Quel est le rôle de la fécondation dans la diversité des individus? Rappelons-nous que la fécondation, c'est la fusion du noyau d'une cellule reproductrice féminine qu'on appelle l'ovule avec la cellule reproductrice masculine que nous appelons le spermatozoïde. Nous avons observé que le karyotype de l'ovule comportait 23 chromosomes, c'est-à-dire 22 chromosomes plus un X. Ces 23 chromosomes venant de la séparation de chaque paire de chromosomes au niveau des ovaires de la femme. Chez le père, au niveau du spermatozoïde, nous observons aussi 23 chromosomes, avec la moitié des spermatozoïdes qui auront 22 chromosomes plus un Y visible ici, et l'autre moitié des spermatozoïdes formés auront 22 chromosomes plus un X. La fécondation aboutira à la formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf subira de nombreuses multiplications cellulaires, avec comme particularité une conservation de l'information génétique dans chaque noyau de chaque cellule. Et donc cette cellule œuf sera à l'origine du nouvel individu, en l'occurrence ici Thierry. Alors, qu'en est-il du rôle de la fécondation? Eh bien, nous avons vu que la fécondation permettait le rétablissement du nombre de chromosomes typiques de l'espèce, en l'occurrence ici l'espèce humaine, avec 46 chromosomes. En effet, rappelez-vous, 23 chromosomes dans l'ovule, 23 chromosomes dans le spermatozoïde, 23 plus 23 égale 46 chromosomes dans la cellule œuf. La fécondation jouera un rôle aussi éminemment important dans la répartition des allèles à partir des cellules reproductrices génétiquement différentes. Ceci aura pour conséquence la formation d'individus différents les uns des autres, donc uniques. Pour illustrer ce phénomène, reprenons l'exemple dans la famille de Thierry de la transmission du gène et de ses allèles du groupe sanguin AB. Le frère de Thierry étant du groupe A, ses allèles au niveau des chromosomes numéro 9 sont soit A et A ou A et O, en se rappelant que l'allèle A domine l'allèle O. Ces allèles sont donnés respectivement par l'ovule et par le spermatozoïde. Ainsi, sachant que le père et O sont le seul spermatozoïde possible et donc celui ayant l'allèle O, et la mère étant du groupe AB, ne peut avoir au niveau de son ovule et de son chromosome numéro 9 que l'allèle A ou l'allèle B, mais comme le frère de Thierry n'est pas du groupe B, la seule possibilité est qu'elle ait l'allèle A au niveau du chromosome numéro 9. En résumé, l'ovule de la mère donc transmet l'allèle A au frère de Thierry, et le père transmet l'allèle O au frère de Thierry. La seule solution pour que le frère de Thierry soit du groupe A est donc AO. À vous d'utiliser maintenant le même type de raisonnement afin de vérifier si Thierry peut être du groupe B. Vous pourrez ainsi conclure notre énigme.